vient de lever ce contrôle pour dire bon maintenant on autorise le deuxième enfant en Chine actuellement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a trouvé des terres ailleurs, par exemple en Afrique. Bon, maintenant la population chinoise peut espérer être nourrie. Donc bon, maintenant on autorise le second enfant en Chine. Pendant ce temps, la population africaine elle-même elle souffre. Donc, il n'y a pas de souveraineté démocratique. Les peuples n'ont jamais élu les dirigeants, ni les conserver, ni les démettre. Et à chaque fois qu'un dirigeant africain arrive au pouvoir, il faut qu'il passe sur des cadavres de ses compatriotes, de ses soi-disant compatriotes, avant d'accéder à ce pouvoir et d'y rester. Et à chaque fois que les citoyens de ces pays-là ont essayé de contester ces pouvoirs, tout de suite, c'est la répression de façon extrêmement violente, suivie de ce qu'on appelle le dialogue, et puis bon, on aboutit à ce qu'on appelle la réconciliation en Afrique et tout ça. On connaît le schéma habituel. On réprime le peuple. D'abord, on organise des élections fraudées ou frauduleuses. Et la seconde étape, c'est que le peuple s'oppose et on le tire dessus, on le réprime de façon systématique. Et le troisième niveau, c'est, bon, maintenant, après la répression, on dit, ah oui, mais nous sommes tous des frères, on est tous des Africains, donc maintenant il faut s'asseoir autour d'une table, débattre, discuter. Et bon, on discute, on aboutit à quoi? Au quatrième niveau, qui est un gouvernement d'union nationale, qui n'en est pas un. Et à la fin, ce cycle recommence. Parce que ce gouvernement d'union nationale permet aux dictateurs africains d'avoir une petite accalmie, le temps de déployer leurs tentacules et de recommencer le même cycle. Et à la fin, les 5 ans clés, on recommence le même processus. C'est ainsi que l'Afrique se trouve aujourd'hui dans une situation de catastrophe totale, puisque les peuples ne participent pas du tout à la gestion du pays. Il n'y a que des clans qui sont installés avec le concours et l'appui à la fois des pays, des multinationales et des institutions, que ce soit la Banque mondiale, le FMI, l'OMC, etc. Et nous verrons dans le développement ou bien dans les discussions pourquoi ces pays et ces multinationales soutiennent cette dictature-là. Le second pan d'une indépendance, c'est la souveraineté économique. La souveraineté économique, en ce sens que tous les peuples doivent d'abord disposer de leurs propres ressources, des ressources qui sont sur leur territoire. Et après la disposition de ces ressources, le peuple doit avoir la capacité de définir le système économique qui lui convient. On ne doit pas imposer à un quelconque peuple de choisir, de se corseter lui-même par un système économique. Mais c'est plutôt le contraire qu'on a vu en Afrique. On nous a imposé des systèmes, surtout capitalistes, alors qu'il n'y a même pas de classe moyenne en Afrique, il n'y a rien. Voilà, ce système économique ne profite qu'aux clans, qu'aux divers clans qui sont au pouvoir. Et n'arrange que les affaires des multinationales et des États impérialistes. Parce qu'en réalité, ce que tous ces États et leurs complices en Afrique veulent, c'est de libéraliser tous les secteurs publics pour les remettre de manière pratiquement